Bonjour. Il y a beaucoup de plaintes concernant le système électrique. Le plus souvent, c'est le système de contrôle électronique total du véhicule, ETACS, l'unité de commande principale, qui présente des dysfonctionnements. Par exemple, les phares ou le ventilateur du système de refroidissement s'allument tout seul. Malheureusement, le module est irréparable et les nouvelles versions du firmware ne sont pas d'une grande aide. Vérifiez si le véhicule a été soumis à tous les rappels. Il concernait principalement la partie électrique. En 2014, une campagne a été menée pour remplacer l'unité de commande peu fiable du système d'entrée sans clé KOS, Keyless Operation System. Sous garantie, le relais de chauffage du pare-brise a été remplacé en masse. Sur les véhicules produits entre 2015 et 2017, les moteurs ont calé à cause du relais de l'ECU. Les modules problématiques ont commencé à être mis à jour en 2018. Parallèlement, les causes des campagnes de rappel étaient la fonte des connecteurs électriques sous le siège conducteur et la surchauffe du câble négatif de la batterie. Les véhicules antérieurs à 2015 en ont souffert. Les crossovers antérieurs à 2015, tous moteurs confondus, présentaient une fuite du radiateur dans les réservoirs du système de refroidissement. De nombreux remplacements sous garantie ont eu lieu à partir de 2016. Les moteurs atmosphériques MIVEC 2.0, 4B11 et 2.4, 4B12 sont structurellement simples et similaires. La différence réside dans le diamètre des cylindres, la course des pistons et la présence d'arbres D, équilibrage sur le moteur 2.4. Construit en 2005 sur la plateforme GEMA, Global Engine Manufacturing Alliance, en collaboration avec Hyundai et Chrysler, ces deux moteurs sont globalement très performants pour Mitsubishi. La chaîne de distribution, à condition d'utiliser une huile de bonne qualité et de la remplacer régulièrement, peut durer au moins 250 000 à 300 000 km, tout comme le moteur lui-même. Le système de distribution variable MIVEC à l'admission et à L, échappement est également irréprochable. Si des vibrations apparaissent à des vitesses légèrement supérieures au ralenti minimum, vérifiez d'abord L, état des bougies d'allumage. Entre 70 000 et 90 000 km, le système D, échappement devient parfois bruyant, car le joint D, étanchéité entre le neutraliseur et le collecteur grille. Le système d'entraînement des soupapes du moteur 4B12 et de son homologue de 2 litres ne dispose pas de compensateurs hydrauliques, de sorte que les réglages après 100 000 km devront être effectués manuellement. Le groupe piston du 6 cylindres 3 litres de la série CB31, produit depuis 2006, dure plus longtemps, au moins 350 000 à 400 000 km. Le moteur a été réparé de la rotation des chapeaux de palier et de l'usure des volets du collecteur d'admission lors de son apparition sur le 3e Outlander. Son achat est recommandé. Cependant, le V6 est beaucoup plus gourmand que le 4 cylindres et son entretien est plus coûteux. Les roulements durent presque 2 fois moins longtemps, parfois seulement 60 000 à 80 000 km. La courroie de distribution, si ses dents se cassent ou sont sectionnées, heurte les soupapes et les pistons. Il arrive qu'elles doivent être remplacées avant les 90 000 km prévus, si de l'huile provenant des joints d'arbres à cames pénètre dans la courroie. Après 120 000 à 150 000 km, surveillez la pression du système de lubrification. Sa baisse due à la pompe à huile a un effet néfaste sur les tourillons et les paliers du vilebrequin, des arbres à cames et des culbuteurs. Il est utile de savoir qu'un cliquetis des compensateurs hydrauliques peut également être le signe d'une perte de pression d'huile. Après 120 000 à 140 000 km, le couvre-culasse, situé sur le côté du carter moteur, peut ne pas résister aux contraintes thermiques du collecteur adjacent, se fissurer et provoquer une fuite d'huile. Les neutraliseurs peuvent tomber en panne après 150 000 km. Il est donc préférable de ne pas rouler longtemps avec des moteurs défectueux. En cas de panne, des débris de nids d'abeilles peuvent pénétrer dans les cylindres. Le variateur JF011E n'a pas acquis une réputation de fiabilité depuis son lancement en 2005, bien qu'il soit devenu un remplacement populaire des transmissions automatiques hydromécaniques sur de nombreux modèles japonais, français et coréens. Sur l'Outlander de 3e génération, équipé de moteurs 4 cylindres, le variateur ne présente plus de problèmes de santé infantile. Mais, contrairement au second Outlander, le variateur était initialement installé sans radiateur de refroidissement supplémentaire, ce qui entraînait souvent une surchauffe et une défaillance des roulements ou des rayures sur les cônes. De plus, il était nécessaire de changer l'huile plus souvent, de préférence tous les 30 000 km. La propreté du système de lubrification permet également de retarder les problèmes de solénoïdes et de soupapes de surpression de la pompe à huile, suspendues à la saleté et usées, au-delà de 100 000 à 120 000 km. En 2014, lors du premier estylage, le radiateur a été remis en état. Il a même été installé gratuitement par les concessionnaires,
lors de réclamations sous garantie concernant une surchauffe du variateur. Sur les crossovers 2 litres, avec un refroidissement normal, la CVT dure plus de 200 000 km. Associée à un moteur 4 litres, la durée de vie est plus courte, 150 000 à 180 000 km. Pour prolonger la durée de vie des paliers d'arbres et des cônes de poulie, et pour éviter que les solénoïdes du groupe hydraulique et la soupape de surpression de la pompe ne s'encrassent prématurément, outre l'attention déjà mentionnée à l'huile, il convient d'éviter les freinages brusques. Ils provoquent le patinage et l'usure des poulies sur la courroie. De ne pas se laisser emporter par les accélérations brusques et de moins pousser dans les embouteillages prolongés. Ce qui précède est également vrai pour le variateur Jatco JF016E de nouvelle génération, apparu en 2015. Il est encore plus sensible à la propreté de l'huile, même s'il dure, en général plus longtemps que son prédécesseur. Un kilométrage de 250 000 km est tout à fait réalisable. La boîte automatique hydromécanique à 6 rapports Jatco JF613, disponible en version V6, est préférable à la CVT en termes de fiabilité. Développée en 2006, cette boîte n'est pas un modèle d'efficacité, mais elle nécessitait rarement des réparations majeures, notamment la révision du groupe hydraulique et des embrayages, sur 200 000 à 250 000 km. L'essentiel est de ne pas surchauffer et de changer l'huile plus souvent, tous les 50 000 à 60 000 km. Le plastique du panneau avant et des panneaux de porte se raye facilement. Sur les sièges à réglage électrique, après 5 à 7 ans, des craquements et des cliquetis apparaissent à cause du jeu. Les flancs s'affaissent, et le revêtement du siège perd de sa présentation et se détache de la partie inférieure du cadre. Même les concessionnaires ont dû lutter contre ce problème, essayant de fixer le revêtement avec de simples attaches en plastique. Le couvre-volant s'use après 100 000 km. Des taches de condensation subsistent sur les garnitures du plafond près des luminaires. Le moteur électrique du ventilateur du radiateur, usé depuis 7 ou 8 ans, devra être remplacé à vos frais. Ne vous précipitez pas au garage si le sélecteur de vitesse refuse soudainement d'engager les vitesses et qu'un avertissement de dysfonctionnement du système 4x4 s'affiche. L'Outlander s'arrêtera tout simplement si un fusible bon marché du feu de recul, situé sous le volant à gauche, a grillé. La transmission intégrale, seules les versions 4 cylindres sont à traction avant, ne pose généralement aucun problème et se contente d'une vidange tous les 60 000 à 80 000 km. Des dépenses supplémentaires peuvent être nécessaires uniquement en cas de surchauffe fréquente due au patinage. Les Silum blocs de la suspension multibras arrière peuvent durer jusqu'à 200 000 km. Les modèles antérieurs à 2015 ont des roulements de roues arrière faibles. Parfois ils ne durent même pas 80 000 km. Seules les bagues stabilisatrices bon marché peuvent s'user beaucoup plus tôt. Celles arrière, en plus, grincent de façon chronique presque depuis leur naissance. L'intégration du mécanisme de frein de stationnement dans l'étrier arrière du troisième Outlander, bien qu'elle ait permis de réduire les masses non suspendues, a eu un impact négatif sur la fiabilité. Sur les modèles antérieurs à 2016, le frein à main ne tient plus ou se bloque. En 2018, le constructeur a même dû organiser une campagne de rappel, avec réparation ou remplacement des étriers. Les amortisseurs dépassent généralement la barre des 100 000 km, tout comme les rotules des leviers avant. Il n'y a pas lieu d'avoir trop peur des bruits de cognement dans le système de direction assistée. Il s'agit plus d'une caractéristique de conception que d'une panne. Généralement, les bruits de cognement ne progressent pas. Le fabricant suggère de remplacer les rotules avec les leviers, bien qu'ils puissent être réenfoncés. Un support non original de haute qualité séparément coûtera un ordre de grandeur moins cher. Un embrayage interpont défectueux devra être remplacé. Et si le roulement de suspension est également usé, vous devrez acheter un arbre à cardan complet. Toutes les voitures transportant régulièrement des marchandises dans un grand coffre ont des ressorts arrière qui s'affaissent considérablement après 70 000 à 100 000 km. Au lieu des ressorts d'origine, il est préférable d'installer des ressorts renforcés, ce qui doublera également les économies. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.